Salut la team, j'espère que vous allez bien car chez moi ça va à merveille. Vous savez, l'univers du manga est trop vaste et possède des dieux ou des guerriers très puissants qui sont capables de détruire la Terre et les galaxies. Voici une liste des 12 univers du manga les plus puissants, basés sur leur puissance globale, leurs personnages et leurs concepts cosmiques. Les explications sont bien détaillées pour chaque univers. Si tu t'es pas encore abonné, prends juste 5 secondes pour le faire car ça ne prend pas du temps et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci. Premièrement, nous avons l'univers de Dragon Ball, précisément d'Akira Toriyama. Pour sa puissance globale, l'univers de Dragon Ball se concentre sur des personnages capables de détruire des planètes, des galaxies et même des univers entiers. Les dieux de la destruction comme Beerus et les gens comme Whis sont des entités quasi omnipotentes. Zeno, le roi des univers, peut effacer toute la réalité en un claquement de doigts. Deuxièmement, il y a l'univers de Senseiya, précisément de Masami Kurumada. Au niveau de sa puissance globale, je peux dire que les chevaliers d'or, les dieux olympiens comme Hadès, Zeus, Poséidon et les concepts comme le cosmos permettent des exploits comme manipuler le temps, recréer des dimensions et annihiler l'existence entière. Troisièmement, il y a l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, précisément d'Hirohiko Araki. Pour sa puissance globale, je peux dire que les stands tels que Made in Heaven PC et Gold Experience Requiem, précisément Giorno, peuvent manipuler le temps, l'espace et même réinitialiser l'univers. Certains stands permettent de contrôler des concepts fondamentaux de la réalité. Quatrièmement, il y a l'univers de Tengen Toppa Gurren Lagann, précisément de Gainax. Au niveau de sa puissance globale, je peux dire que bien que ce soit un anime d'abord, il a une adaptation manga. Les robots atteignent des tailles multiverselles avec des attaques capables de déformer la structure même du cosmos. Au niveau de leur échelle cosmique, je peux dire que Mecha est capable de transcender la compréhension humaine. Cinquièmement, nous avons l'univers de Gans, précisément Hiroya Oku. Pour sa puissance globale, l'univers explore des civilisations avancées technologiquement, des extraterrestres et des concepts comme la résurrection humaine. Les armes et technologies sont capables de pulvériser des ennemis titanesques. Au niveau de leur échelle cosmique, je dirais qu'ils sont basés sur la domination technologique et extraterrestre. Sixièmement, il y a l'univers de Tenchi Muyo, précisément de Masaki Kajishima. Pour sa puissance globale, les personnages principaux comme Tenchi Masaki et les entités divines Shoshin sont capables de manipuler la création et la destruction de l'existence. Septièmement, il y a l'univers de Bleach, précisément Tite Kubo. Au niveau de sa puissance globale, je peux dire que les capitaines, les Kenshi et les divinités comme Iwash peuvent manipuler des concepts abstraits, futur, temps et la réalité. Le monde des âmes et la dimension royale ajoutent une échelle cosmique à l'univers. Au niveau de leur échelle cosmique, je peux dire qu'ils ont l'univers spirituel connecté à plusieurs plans d'existence. Huitièmement, nous avons l'univers de Naruto Boruto, précisément de Masashi Kishimoto. Au niveau de leur puissance globale, je peux dire que les Ozosoki comme Kaguya et Ishiki possèdent des capacités dimensionnelles, manipulent des énergies infinies comme le chakra et contrôlent le temps et l'espace. Neuvièmement, nous avons l'univers de Hunter x Hunter, précisément de Yoshihiro Togashi. Pour sa puissance globale, je peux dire qu'avec des entités comme Miriam et la manipulation du NEM, certains utilisateurs atteignent des niveaux quasi divins. L'univers s'étend à l'extérieur du monde connu avec des régions inconnues encore plus dangereuses. Au niveau de leur échelle cosmique, ils sont axés sur des énergies spirituelles infinies et des mystères. Dixièmement, nous avons l'univers de One Punch Man. Pour sa puissance globale, je dirais que Saitama lui-même transcende les limites de la force, atteignant un niveau qui défie toute logique narrative. D'autres héros comme Buro ou Garou, Cosmic Fear, s'approchent du niveau universel. Onzièmement, nous avons l'univers de Fat, précisément Type Moon. Pour sa puissance globale, je peux dire qu'avec des entités comme les Beasts of Imani Goetia, l'univers explore des concepts divins, des paradoxes temporels et des combats entre héros mythologiques avec une puissance bien cosmique. Au niveau de leur échelle cosmique, je dirais qu'ils sont basés sur la manipulation des temps, dimensions et la réalité. Douzièmement, nous avons l'univers de Farital, précisément d'Hiro Mashima. Au niveau de leur puissance globale, je dirais que les dragons comme Acnologia, les magies perdues et les entités comme Zeref et N montrent des pouvoirs pouvant affecter des dimensions entières. Au niveau de leur échelle cosmique, ils sont limités mais présents dans les combats finaux. Et selon vous, quels sont vos classements des univers les plus puissants dans l'univers du manga que vous connaissez? C'est qu'il y a, dites-moi dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Merci.